Abina Mwenyezi mwezini marahaba na wasi suki ya leo narandiseka mahabarat nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 9 septembre. Deuxième rendez-vous loupé pour l'ex-patron du groupement d'intervention régionale de Mayotte. Gérard Gauthier et son adjoint étaient attendus ce matin par le juge Hakim Karki afin d'être entendus. Ils ne se sont pas déplacés. On ne connaît pas les raisons de ce rendez-vous manqué qui fait beaucoup parler. On rappelle qu'ils devaient être entendus dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. Rivaux, de nouveau secrétaire départemental du SNUPP. Après avoir démissionné il y a 2 mois, il a été plébiscité samedi par les adhérents. Déjà, le syndicat appelle à la mobilisation pour le 28 septembre afin de dénoncer l'état des écoles. Et enfin, les habitants du quartier de Mtsapéré, excédés par les jeunes, des adolescents qui, selon eux, souillent le cimetière. Ce week-end, les esprits se sont sérieusement échauffés. C'est aujourd'hui que Gérard Gauthier, l'ex-patron du GIR, devait être entendu avec Le Mignan. Pour la 2e fois, ils ont décliné l'invitation d'Hakim Karki. Pourtant, ils étaient sous le coup d'un mandat d'amener. Les explications de Zakaria Hammam. Le 18 juin dernier, 5 membres du GIR étaient convoqués pour être entendus au commissariat dans le cadre d'un trafic de stupéfiants en bande organisée. Le juge Hakim Karki les avait donc convoqués quelques jours plus tard sur Mayotte, mais aucun d'entre eux ne s'était présenté à la convocation, l'un étant en hôpital psychiatrique et le second ayant un certificat médical attestant qu'il souffre de troubles psychologiques. Le magistrat ne baissant pas les bras, les 2 hommes furent reconvoqués à Mayotte aujourd'hui, mais une fois de plus, ils ne se sont pas présentés au bureau d'Hakim Karki. Un mandat d'amener devrait être lancé pour que Gauthier et Le Mignan viennent sur le 101e département, menottes au poignet et escortés par la gendarmerie. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi ? Je pense que le problème, c'est qu'il y a des vérités qui seraient peut-être pas bonnes à découvrir, et je pense que c'est pour ça que le juge Karki a quelques difficultés à pouvoir entendre 2 des principaux personnages de cette affaire. Denis Herman, rédacteur en chef des Nouvelles de Mayotte, publiait à ce titre dans son quotidien « Il faut flinguer Karki ». Des mots lourds et frappeurs qui reflètent une triste réalité. Le titre est très fort, mais je crois que c'est la volonté aussi de la chancellerie qui maintenant a pris la mesure de cette affaire, je crois. Il faut quand même savoir qu'il y a eu 3 demandes d'inspection qui ont été refusées. Et puis là, ce coup-ci, je pense qu'ils ont pris la mesure de cette affaire et qu'ils veulent mettre un terme à cette histoire et empêcher à tout prix le juge de faire son boulot. C'est un peu désolant, mais c'est eux qui verront. Hein. Ils vont débarquer ici, ils vont faire leur enquête, ils vont entendre tout le monde et je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a déjà eu un précédent il y a une 20aine d'années où un juge a voulu faire son travail absolument, on l'en a empêché, il a été flingué en plein vol et puis il est reparti une main devant, une main derrière, il a quitté Mayotte. Et je pense que c'est le sort du juge Karki sera à peu près le même. Reste à savoir qui aura le dernier mot dans cette affaire qui nous réserve bien des surprises. Une chose est sûre, le juge d'instruction Hakim Karki est bien décidé à entendre les 2 hommes. Le SNUPP a retrouvé son leader historique ce week-end. Après avoir démissionné le 9 juillet dernier, Rivo Malala Rakotondravelo a donc été élu à l'unanimité samedi. Retour sur une journée plutôt agitée. Les images sont signées Abbas Alidi. Samedi, ils étaient une 50aine afin de participer aux élections du bureau du SNUPP. Jusqu'au bout, le suspense a été maintenu. Aucun candidat, aucune liste. Ce n'est que vers 11h que les choses se sont clarifiées avec un discours simple de Rivo. Il fallait régler une fois pour toutes le problème, sinon on allait encore traîner cette affaire-là pendant 3 ans. J'ai pas l'habitude de travailler dans des conditions malsaines. Je préfère être bien avec mes camarades de lutte. Les bulletins ont donc été distribués avec, pour chacun, le devoir d'inscrire oui ou non à la liste soutenue par Rivo Malala Rakotondravelo. Après un rapide passage dans les allées, le décompte a été opéré. 54 votants et 54 oui pour cette liste. Rivo l'emporte donc à l'africaine avec un taux de 100%. Mais déjà, le prochain combat se prépare.
On revient aussi pour attirer l'attention de tous sur ces trucs. J'ai compris que monsieur le vice-recteur souhaitait faire du 28 septembre un truc où il appellerait les parents d'élèves. Bon, nous aussi, on va se saisir de son occasion pour appeler aussi les parents d'élèves, s'impliquer effectivement dans les écoles, parce qu'on a besoin d'eux. Le problème de ce combat-là, les constructions scolaires, les enseignants tout seuls ne seront jamais capables de le faire. Avec le plébiscite du secrétaire départemental du SNUPP, le leader du syndicat retrouve ainsi ses hommes, ses fidèles lieutenants, ceux avec qui il a fait du SNUPP le premier syndicat des enseignants, mais également l'un des syndicats les plus puissants de Mayotte. Les semaines à venir sont donc à surveiller de très près. Les habitants de Mtsapéré sont excédés. Cela fait des semaines que les jeunes ont élu domicile dans le cimetière du quartier. Un cimetière qui est devenu leur terrain de jeu de prédilection, à la plus grande consternation des familles venues se recueillir. Shakila Issouf était sur place. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, le cimetière de Mtsapéré est le terrain de jeu des jeunes. Des petits cabanes ont été construits, ils ont entre 6 et 20 ans et se retrouvent ici pour fumer, boire et faire tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire chez eux. Excédés, certains réagissent afin de les effrayer, un lieu de recueillement devenu un espace de distraction. Pourtant, il y a eu plusieurs actions dans ce même cimetière. Jeudi dernier, un arbre s'écroule, le drame est évité, mais la question qui se pose est pourquoi ils jouent dans ce cimetière. Les habitants ne comprennent pas vraiment ce que veulent ces jeunes. Des personnes âgées expliquent que cette jeunesse n'a aucune notion du respect. Les générations se succèdent et la morale n'est plus ce qu'elle était. Et on se demande encore que font les parents. C'est un fait divers assez incroyable qui s'est déroulé vendredi du côté de Tsunzu. Un chauffeur de bus s'arrête en plein milieu du village pour se rendre à la prière du vendredi. Problème, à l'intérieur, il y avait des élèves et cela n'aura pas loupé puisqu'ils se font racketter et dépouiller. Le chauffeur de bus qui faisait partie d'une société sous-traitante de Matisse a été entendu. On écoute Nicolas Rupert de l'entreprise qui revient sur cet incident. Ce matin, après avoir identifié correctement le transporteur concerné, parce qu'il s'agit d'un transporteur sous-traitant, j'ai personnellement reçu le patron de l'entreprise sous-traitante ainsi que son conducteur, afin d'une part d'avoir leur version des faits, qui corrobore complètement celle avancée par les élèves, et leur signifier la gravité de la situation, la gravité de l'acte de ce conducteur, qui n'aurait jamais dû laisser sans surveillance ces 8 élèves-là durant 10 minutes, d'autant plus dans un quartier sous tension comme celui de Tsunzu actuellement. Alors ce sous-traitant-là, l'entreprise sous-traitante, risque bien entendu des pénalités qui sont prévues au contrat. On a un contrat de sous-traitance entre Matisse et ce sous-traitant-là. Donc le sous-traitant risque bien entendu des pénalités d'ordre financier. Et je lui ai personnellement demandé de prendre des mesures auprès de son employé, de son conducteur, afin que cela ne se reproduise plus. Nous sommes en pleine saison sèche. Il est vrai que les feux de broussailles ont tendance à se propager assez rapidement et de manière assez spectaculaire également. C'est ce qui s'est passé samedi du côté de Tsunzu 2. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Samedi matin à 6h40, un automobiliste aperçoit un début de feu en bord de route. Il tente de l'éteindre. Des individus armés de pierres et des barres l'auraient alors menacé. La saison sèche est là et il n'a pas fallu beaucoup de choses pour que le foyer se répande rapidement. Donc j'arrête ma voiture, je descends pour éteindre le feu. Et plus loin en bas, je vois 2 gars avec des cailloux et des morceaux de bois en me disant voilà, si vous touchez à ça, vous êtes mort, quoi, on vous tue. Et voilà, j'étais étonné, quoi. Je vois un feu, j'essaie de l'éteindre et on m'interdit.
Les pompiers ont donc été appelés et sur place, les soldats du feu ont maîtrisé les flammes aussi rapidement que leurs réserves d'eau se sont épuisées. À sec, ils ont été contraints de repartir faire le plein, ce qui a laissé le temps au foyer de repartir de plus belle, aidés par le vent qui soufflait fort. Les brindilles embrasées ont ainsi été soulevées et emportées sur l'autre côté de la chaussée, là où la végétation n'attendait plus qu'une étincelle pour s'enflammer. Cela aura été juste, très juste, posant une nouvelle fois la question de l'urbanisation sans borne incendie sur le territoire. Ça risquait d'être gênant parce que, comme vous voyez ici, tout est sec. Donc la moindre truc enflammé ici, ça mettait le feu à la... C'est une poudrière, quoi. Voilà. Il y a des brindilles qui sont arrivées chez vous? Il y a des brindilles qui sont arrivées, qui sont passées par-dessus la clôture et qui sont tombées dans la maison, qui ont mis le feu à une poutre qu'on avait là. Au bout d'une heure, les soldats du feu sont venus à bout de l'incendie. Plus de peur que de mal pour cette fois. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre journal. L'affaire Thibodeau suit son cours. Jeudi, une confrontation a eu lieu entre Jacques Thibodeau et les 6 plaignantes. L'homme est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur plusieurs de ses collaboratrices. Les confrontations se sont tenues tout au long de la journée pour se terminer aux alentours de 20h. On rappelle que l'avocat a été suspendu provisoirement par le bâtonnier de Mayotte et qu'il a quitté le territoire depuis le mois de juillet pour la Réunion. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire. L'annonce du déplacement du Festival Intermusique de Mayotte n'a pas ravi les jeunes de Cavani qui l'ont fait comprendre samedi soir. Aux alentours de 21h30, une soixantaine de jeunes a commencé à brûler des poubelles et faire un boucan monstre. La police a dû intervenir, mais c'est surtout l'intervention du cabinet du maire de Mamoudzou qui a calmé les adolescents, à qui on aurait promis un autre événement prochainement. Le 5 septembre, le préfet Jacques Witkowski a pris un arrêté d'une importance capitale pour Mayotte et le ramassage des déchets ménagers. Il a en effet procédé à la fusion des 5 syndicats qui existaient jusqu'à présent. Tous sont désormais sous la même bannière et ne fonctionnent plus que sous une autorité, celle du CIDEVAM, le syndicat unique. Dernière étape à venir, la fermeture de toutes les décharges illégales avant le 1er janvier 2014 pour une mise en œuvre de l'ISDND, l'installation de stockage de déchets non dangereux. Ça y est, c'est officiel, les dates du premier et deuxième tour des élections municipales 2014 ont enfin été fixées. Elles se dérouleront les 23 et 30 mars. Il y avait eu un couac de la part du gouvernement qui en effet tablait sur 2 journées. Elles avaient été avancées par des parlementaires mais n'avaient pas été validées ni par le président de la République ni par le Premier ministre comme l'exige la règle. Le tort est aujourd'hui réparé et les candidats savent désormais avec précision à quel moment ils pourront se mettre sur le starting block. Hier se tenait la nouvelle édition du concours de pêche au gros organisé par le Maoré Fishing Club. 17 bateaux étaient sur le départ à la conquête des mers et du plus beau spécimen du lagon. Notre maire pêcheur était de la partie, c'est un reportage signé Zakaria Amam. Aux yeux de tous, c'était une magnifique journée pour le Maoré Fishing Club qui organisait hier son concours de pêche au gros. C'est plus d'une quinzaine de bateaux qui se sont engagés dans cette compétition à 7h du matin sur le port de plaisance de Mamoudzou avec des règles simples. Toutes les techniques sont autorisées, sauf la pale en grotte. On a eu d'abord une journée magnifique, on a eu beaucoup de chance au niveau de la météo. Même si au début de la journée on a eu un petit peu de pluie, mais ça n'a pas duré et ça a fait place au grand bleu toute la journée. Donc on a eu un soleil magnifique, une mer magnifique. Pour ce qui est des prises de poissons, malheureusement, ça n'a pas été une pêche miraculeuse, mais quand même assez pour rendre le concours intéressant. Le ciel était chargé au petit matin et la saucée n'aura pu être évitée pour laisser la place au Grand Bleu jusqu'à 16h. Heure à laquelle les équipes étaient priées de revenir à quai pour la pesée finale. Nous étions à bord de l'un d'entre eux qui n'a malheureusement pas eu la grinta des grands jours. Aujourd'hui, on a organisé un concours pour faire découvrir un petit peu notre passion. Tout ce qui touche la pêche, la mer et puis toute la convivialité qui va avec. La sortie n'a pas été fantastique aujourd'hui. On a connu des jours meilleurs puisque je crois qu'il n'y a pas eu énormément de poissons de sortie. On a tenté, ça n'a pas marché, mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le plaisir qu'on a pu prendre à faire découvrir cette véritable passion. Je me répète un peu, mais c'était vraiment l'objectif. Et pour ça, je pense que c'était une journée réussie. À défaut d'avoir ramassé de beaux poissons, on aura eu le droit à une escorte de grande qualité et en prime de jolis paysages.
Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Inès et à Aubert. Sachez que Karl Lagerfeld, styliste, figure emblématique de la mode, est né un 10 septembre 1938. Il aurait eu cette célèbre citation « Mon plus grand luxe est de n'avoir à me justifier auprès de personne ». Il en a de la chance. Demain, le soleil se lèvera à 5h56 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, serait basse à minuit 50 et 13h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera beau avec un bel ensoleillement. Malgré quelques nuages épars, le vent se lèvera de secteur sud à sud-est de 10 à 20 km/h. Pour une mer belle, il fera 23 degrés à Trévani pour changer, 25 à Mamoudzou, dont l'après-midi, toujours 27 du côté de Bouéni et 29 à Bandjélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Zile za husu utunduzi wa majandarmu wa lazima ufanyishihe hini rongulao leo zitongoza husu ya majandarmu wa ijir sijwamba zini raha suenda mbio tu raha kaza koma raha iwe kamba sijwamba ya mazefu wanu wabulu kamba wakalazimu wajivinge hulumaure wajabulishwe na ujijimbole ya vinga utunduzi unu bwana juge Hakim Karki wanu waura haka wajitekeleza sijwamba ika mwezi kuma na nani wajua ulwavira wanyao kamba wararu waka hulumaure wa washindu wabulishwa wanu waidide ya mazefu de waijir Gerard Gauthier na unahirwa Lumignan wao wakabeleshwa convocation za Ufaransa amba ulazima wajemaure wajabulishiwe na utunduzuni wendembeli wani watu kamba kaka wajitekeleza wao wakajitekeleza raha amba wanatabu za shitwa wana tushinda ni waja hadisi au wanahana songo halizavira wasvenua leota utunduzuni waendeswa mbeli sababu tongozini raha bwana juge Hakim Karki wae akati shombo mwirite na basa rahamba atoregea awahire waje hunmaure leo atupa samba wajitekeleze hunmaure ne wao waone hata togwe kamba leo bani tongozini vanuzandata idaraja za para leo bani bwana jujunu ana leo zisatua ana zinguvu ana zombo za ujoshuno fanya tongo ambata watono wabingwe hanguvu hulumaure amba leo lazima atoe satu amba mfano wa rume ya majandarmu wa kamba wani raha wandarengede ya mazefu halewa wabinge hulumaure tongozini leo sela na babusa yebo kamba ontkasijwa mana chini safarini watu tena raha hamarabiri kawajitekeleza harmwa rendez-vous harmwa convocation ile para wavulishwani safike leo sijua twamba tawatu kamba leo wasirongwa amba halmal gazeti mfano lini rongla nouvelle de Mayotte nelo leo la kutekeleza amba bani bwana juge Hakim Karkunu atapulwe sitwa au zintongoza ngina haibo kamba karsijwa amba tawpara basa wani kweli watu bingwa hanguvu hunu maure wani mazefwani au bani zintongozini maza zingia majamba lazima mkini share strike fide babu zintongo kamba za udunga mitamita kamwambiani habari ya kahusu leo mzilio wa mkataba wahe harma ishama ya madaiano ya mafundil koli iniro SNUPP ne de bwana Rivo kamwambia namba wae akati ya kifu mkataba ya makatoka tena leo umanzish jumla leo mvinga beramu mtoto rongo mkizimbeli wa ishama ya madaiano ya SNUPP shijua tena raha mfumotini de kufanyisha hazivote za hujojua mbani leo de lazima ajarenge leo imarkabu aivinge ajake na huda leo wa ishamaini haibu kamba watu wengi neno raha waka jitekeleza mba watu wenza leo wapare darajazini tongozini kai chama masuala mengi hauwe kamba watu kudisa mba babani shama ya SNUPP babu isenda na jahazi isenda na horora volleyball haibu kamba kafuta mtu mmoja akajitoa fidia leo akajitekeleza mba waya watu wenza leo akikandida ajarenge zidwamana za ishama safike wanirusujwa mba hana wanashama walio mba wao sabamia jauleni isongolesha mba zuzi wao waka 50 kawaka pia amba dua karenga banza harma votezini safike leo watu waremana zitwa mungu wabo tahujwa hanamnaje watu shina wafanye votezini hanamnaje au mbanide lazima leo ajitekeleze atarenge izberamu warenge na udwamana waishama be isrongole shara hamba de wai bwana Rivo rahabe lulawe kabla hurongoa za hetongo mana waya atekeleza za hetongo nazo watobenza zifanyishihe au zike leo harma ishama ne leo tongesa waya akubali aja avotewe mfano akubali leo warenge zdwamana za ishama ne kawanwa
hunga yahe mafikira ayataho tungo kwamba hiyo ifanyishia haraka maana sisi ambao watu wakapia mun wao wamvote shikalte tamba ishangiza maana dele ngulomba 100% yani 100% ni nuri mfano sisi watu amba yani makunge wenye dunia wa tarumo dunia ba watu wapeo leo kama wavotewa pia leo wakazi wao wavote safiki bwana rivo ya votewa na waikamba na teshombo mwiremba tuani raha aregera hashirini yake mwanjiz jumla wa ishama na wae mazati yanzani kama uhira leo kula wakazi babana mama amba watu washike mabareni mwezi 28 ujao samahani ile warege wajatumbuliesha leo zlikoli halizlio maana rangalia feti zlikoli leo haheju amba leo mfano jumbal shali hao na shali hao na miso mohon maure la korongwa amba tsani mngili walikoli ufanya feti zlikoli za feti wanata wanazizombo zao za ufanya hazi za usoma safike leo bwana ribu asongwa mazini togo tambo bevo ikamba isnipepe ikailala zi safike watu korongwa amba bale tongo pia za nzuri safike ban kama ya sihira leo kula baba na mama wake mabareni haraka warege mwezi 28 washuke mabareni hata watu watombolesha madomanani watu wapare harna zini za husu mgilio walikoli mana hahejul koli zilalama gorigori pia zihale toshkabusi Mazaina wakati vanu amba harma ya mazamuni mtapere wanata wengi mashababi rusbaramba ranguma ha sita hata upara ma 20 wanatan lo warenge ya mazamuni yani wafanya amba dizanzaza obanu kamba waungaza wengine hao wenda hurongomba wasolopo makonokono wengine hao rahavo watu kamba wamba tuabole neno wao vira hana wanatanu walio hana 10 au 20 ambao wanafanya tabia za peuza udemonu bavanu kamba leo usijwamba van mazamuni watu kamba wadziwa watu kamba lazima waste hilwe leo safike usundo paramba rangua wandao wandofanya omba vulo vanu ufanya malanga tu wandao hata na wanda kamba leo de vanu kamba waonronwa livinyo lao au vura libange lao tongo kamba leo siri sasa na mazao wakazi walio mabavuni majirani mazao wasenda na hulemewa ambao natanka sana mwana toka yote wafanya mtana au makwari be wendade hana mazamuni ndofanya tabiambi za kazadungazi leo ufanya tabiambi kamba leo islihiza ya mahaburi islihiza leo watu kamba wadziwa munbabu na utejasheri leo safikeni ti hairi na waone leo sijwamba wengine hao deni kamba wanata wengi wamba leo watu jisa basi wani kawana hao kawana wajemaza kawana watu kawa wanataka asoma malikoli safike tongozini mazasi senda na hutia hasira wakazi amba leo watu watobenza hao haraka watu wajute na shuara la hufanya amba taisiki amba leo mazamuni ya mtapere yafanyishia tu amba bahanu kamba wanata kula mtu atojua ingia andafanya tu abiambizahe tongo komba isenda na urisiza tena na utia na hasira. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Siwezini maraba.
Ouais, je l'assume. Quiz TV.